Bonsoir tout le monde, bon vendredi. Déjà, ça passe vite. Les semaines passent trop vite, trop vite. Mais on dirait que l'été est arrivé aujourd'hui. En tout cas, on a eu une belle semaine. Puis là, il fait très chaud. Moi, j'ai même un foulard dans le cou, tu sais, mais il est en coton. C'est pour ça que c'est pas pire. Puis ici, c'est à l'air climatisé. Fait que quand je vais arriver chez moi, il va faire plus frais. Donc, en tout cas, j'espère que vous... c'est drôle parce que là, je vois qu'il y a Jean-Yves Blouin et Mathilde Collin qui participent. Une chance que j'ai ma fumée. Amélie, allô, ma fille de l'air. J'ai juste ma gang qui sont là. Salut Jennifer. Bon, j'arrête là ça là parce que là, je vais voir tout le monde, mais au moins, j'ai quelqu'un de l'extérieur qui s'intéresse encore à mes choses. Donc, c'est ça, j'ai un petit direct. Ce soit un beau petit direct. On va parler de couverture de bébé, puis événements à venir et le petit châle que je porte dans le cou. Et puis aussi, je vais vous parler de nouveaux tutoriels que je commence à faire qui vont être disponibles je vais le dire, Facebook et sur YouTube. Donc, on va vous avoir mis les liens là par la suite là, pour être capable de les visualiser. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Je vais suivre mon plan de match. Alors, je voulais vous dire, premièrement, que le Laine Magazine est sorti. Le numéro 5, on l'a en boutique. Oups. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Laine Magazine, mais il est toujours attendu avec on l'attend, avec grand je ne sais pas quoi. Il y a des belles choses, des belles photos, des beaux. Je vais vous montrer mon projet préféré. Trop beau, il y a des recettes. C'est vraiment un beau livre, là. Encore une fois, je le dis souvent, mais à laisser traîner, puis on ne se tente pas de les regarder, là. Fait que si vous pouvez regarder une belle recette. Donc, il est disponible et disponible en ligne aussi. Vous pouvez donc le commander dès maintenant. Juste un petit retour sur les ventes aux enchères. Là, je vois qu'Amélie, tu es là. Je voulais aller chercher mon montant qu'on a vendu, mais je pense qu'on a ramassé 730 pour l'organisme Grands-parents Tendresse. Donc, dès que tout le monde aura pris possession de son écheveau, on va remettre le prix à l'organisme. Je pense qu'il était bien content du don qu'on se préparait à faire la semaine passée. Je ne sais pas si Amélie lui a envoyé, leur a dit le montant, mais en tout cas, je pense qu'il était content qu'on les ait choisis. Puis on va essayer de faire aussi d'autres activités, cette fois-ci, peut-être conjointement avec eux pour le tricot, parce qu'ils tricotent des couvertures pour les enfants, ils tricotent des petits trucs pour les bébés naissants, tout ça, fait que on va essayer de se joindre, de se coller un petit peu à eux là, pour participer à leur activité de dons qu'ils font pour les enfants. Je vous parle de la journée du tricot. J'en ai parlé la semaine passée, fait que ça s'organise. Vous avez vu l'événement qui est maintenant disponible sur Facebook. Donc, c'est quoi la journée mondiale du tricot? Puis même, on en discutait la semaine passée, on savait pas trop si c'était écrit en plein air, là, mais la majorité le font en plein air, bien sûr, quand c'est possible. Fait qu'on va tout organiser le devant de la boutique pour celles qui sont déjà venues. Fait qu'on va avoir des tentes, des abris, plutôt pas tentes, là, mais abris si pour le soleil ou pour la pluie. J'espère que ce sera pour le soleil. Puis, les podcasteuses qui seront là. Donc, le temps d'une laine, j'avais dit qu'elle allait être là à moitié, mais l'avant-midi, les deux filles vont être là. Il va y avoir les procrastiniteuses, je l'ai eu, procrastiniteuses, et Émilie et Paul qui vont être là avec nous pour passer la journée. J'ai commencé à avoir plein de cadeaux des fournisseurs. Fait que j'ai une belle réponse, je suis contente. Fait que je pense que ça va être une super belle journée. Puis on vous offre les hot dogs, croustilles et rafraîchissements pour le dîner. Donc, venez passer une belle journée avec nous, puis triper là, entre tricoteuses, tripeuses de laine et tout ça. Fait que ça va nous faire plaisir de vous recevoir. C'est samedi le 9 juin. Aussi, j'oubliais. Amélie sera là avec des nouvelles couleurs, des nouvelles laines, une nouvelle ligne de laine. Donc, on a hâte de voir ça. Là, je me vois tout saccadé. C'est-tu pas pire l'image ou c'est juste moi que... Ah, OK. Moi, je me vois saccadé. C'est un petit peu tannant, mais bon, je vais faire fi de la chose. Il me semble que je suis énervée. Il me semble que je parle vite. On dirait que j'ai hâte d'aller prendre un petit verre de vin.
deux choses. Je voulais vous parler. J'avais déjà mis ce petit châle-là sur la page Facebook, mais Jocelyne Lagarde l'a fait. Fait que je vais juste vous montrer comment c'est cute, les franges et tout. Je trouve ça vraiment joli. C'est 2 balles de... Je reviens. 2 balles de Médina de Berroco, qui est un nouveau fil de cette année. On vous a mis encore là tous les liens et le patron est le Vacanza. Donc, je pense que c'est un beau petit châle à avoir pour l'été. En tout cas, je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. On en a dans un petit peu plus doux comme ça. Ah, c'est bon maintenant. Je fais le direct de mon ordinateur, puis c'est plus simple. Je suis capable de vous montrer plus les couleurs aussi. Donc, il y a quelques couleurs. Ça vous prend 2 balles pour le réaliser. Ça peut être ce patron-là. Ça pourrait être encore le trendy shawl qu'on fait à profusion. Là, je sais qu'il y en a qui aiment ça faire ça parce qu'on ne se casse pas trop la tête. Puis, ça fait des beaux petits cadeaux. Celui-là, je pense que oui, je vous l'avais montré. C'est tout. Donc, 2 balles pour faire le châle. Puis, j'aime bien, vous savez, j'aime ça les franges. J'aime le fait, c'est pas un gros détail, là, mais j'aime le fait qu'elles ne sont pas coupées. Là. Il y a la petite loupe, puis les autres, les 2 petits brins, j'aime bien ça. C'est cool, ça fait une petite grandeur, ça peut nous cacher les épaules d'air climatisé ou tout ça. Voilà. Tu t'en viens-tu placer mon char? Je pensais que Jean-Yves s'en venait devant l'écran. Ah, ça serait le fun, ça, à un moment donné, à côté de moi. Un jour peut-être. Un jour peut-être. On l'aura. Donc, c'était le petit projet. Là, je vous ai concocté parce que je me fais souvent dire on n'y a pas de kit pour les bébés, tout ça, blablabla, il y a beaucoup de châles. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de châles parce que les gens aiment beaucoup tricoter les châles. Mais là, comme ça, début d'été, des fois, on a des cadeaux à faire pour les enfants, puis on ne sait pas trop quoi leur donner, des vêtements, ça fait pas longtemps. Donc, on fait ça, puis ça va durer que quelques mois. Fait que là, je vous propose 2. J'ai revampé finalement, c'est des patrons qu'on avait déjà. On avait déjà en kit. On avait le patron, c'est le patron de d'Espace Tricot, donc avec les chevrons. C'est 2 patrons qui sont gratuits, c'est 2 patrons qui sont disponibles en français. Là, je ris un petit peu parce que je cherche en vain ce patron qu'on a écrit nous-mêmes. En tout cas, je vais avoir le temps de le retrouver. Là, ce soir, je vais fouiller dans mon ordinateur. C'est vraiment assez simple. Là, les kits qu'on vous a préparés, donc, avec le kit qu'on vous a mis en ligne, vous achetez le kit, vous avez le choix de 2 patrons pour faire avec ce kit-là. Donc, soit vous allez je suis pris, j'ai le piton collé. Soit vous prenez le kit puis vous faites les chevrons que vous allez chercher le patron avec le lien que j'ai mis. Sinon, c'est ce patron-là ici qu'on vous mettra gracieusement dans votre boîte de commande ou avec votre kit. J'ai un petit peu enlevé la difficulté peut-être de ce modèle-ci parce que là, ici, on continuait là, avec notre point mousse, avec la couleur du tour. Donc, ce qu'on va faire là, dans le patron, je vais le modifier pour continuer avec la couleur qui va continuer. Donc, il n'y aura pas le cadre alentour, ce qui fait que c'est un petit peu moins, un petit peu plus facile parce qu'on n'a pas à venir jouer avec 2 balles de laine bleue dans ce cas-ci, parce qu'on ne fait pas passer nos balles différemment, comme ça ici. Et c'est ça, on n'a pas à jouer pour faire un peu l'intercia, donc ça va être plus facile là, pour les débutantes de le faire à ce moment-là. Fait que je pense que les 2 patrons sont bons pour débutants, pas très avancés, ne serait-ce que le changement de couleur. Fait que c'est un jeu de des mailles à l'endroit, mailles à l'envers. Ici, c'est sûr qu'au chevron, il faut venir faire le petit point là, pour venir faire nos petites flèches. Fait que ça peut être un petit peu plus difficile si vous n'aviez un à choisir, là, puis vous n'êtes pas très avancé, ça serait les rayures. Mais les 2, vous pourrez aller chercher les 2, comme je vous dis, sont disponibles les 2, puis en français, donc, et gratuitement. Fait que je vous montre, puis ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est que j'ai reçu les nouvelles couleurs de la laine vintage, qui est très aimée ici, là, surtout pour les vêtements d'enfants. Tout le temps de la misère à me voir
du sens contraire. Donc, la vintage, c'est une laine qui est super abordable, qui est 11 les chevaux, qui est un mélange d'acrylique, plutôt de nylon. Je vais te dire la bonne chose. C'est acrylique, laine et nylon. C'est lavable à la machine. Je vous dirais même que ça peut être allé à la sécheuse facilement. Donc, c'est un gros vendeur ici là, pour tout ce qui est. Puis même pour ceux, il y en a qui ont fait aussi avec ce fil-là, qui ont fait le chandail à smiley. Donc, toutes celles, des fois, on veut de la laine qui ne pique pas. C'est une très bonne qualité. À 11 les chevaux, je pense que ça peut vraiment être agréable. C'est un beau produit. C'est rapport qualité-prix vraiment bien. Fait que des fois, on veut pas aller dans les boutiques de laine un peu plus spécialisées parce qu'on se dit ils ont juste du haut de gamme. Mais non, on n'a pas juste des balles de laine là, qui se vendent, qui sont teintes à la main et avec du mérino. Tout ça, on a aussi là, des belles qualités de mélange, donc laine et acrylique. Puis aussi, les couleurs sont vraiment belles. Donc, j'ai commencé, c'est ça, on vous a fait là, des beaux petits kits qu'on a appelés différents noms d'enfants. Donc, Hubert, beau orange, c'est vraiment un orange, le bleu, c'est vraiment des belles couleurs franches. Celui-là, c'est Clémentine. J'ai Matisse. Voilà. Vous avez compris que c'est un nom de gosse parce que c'est légal. Ici, j'ai Laurence. Ça, je l'ai appelé Laurence parce que je trouve que ça peut faire aux deux, garçon et fille. Et le prénom Laurence, j'ai un petit neveu, petit neveu qui s'appelle Laurence. Petit neveu qui s'appelle Laurence. Allô, Jessina. Et Laurence aussi, des noms de filles. Donc, voilà, très joli. J'aime bien, c'est différent. Et le dernier qui est Evelyne. J'aime beaucoup celui-là aussi. Je ne suis pas capable de vous le... Je l'ai. Donc, il s'appelle Evelyne, mais lui aussi pourrait faire pour Evelyn. Pour un petit gars, là, parce qu'il n'y a vraiment pas rien. Oh non, il y a le petit rose pâle. Excusez-moi, je le voyais blanc. Donc, il y a le petit rose pâle. C'est Evelyne, on le laisse comme ça. Donc, si vous achetez les 4 balles, comme, mettons, je regarde la couverture, Chevron demande 5 couleurs, mais la 5e est utilisée avec une bande en haut et une bande en bas d'une autre couleur. Donc, on l'oublie celle-là, puis on fait nos bandes là, sans aucun problème. Fait que vous allez pouvoir faire des bonnes grandeurs. Je n'ai pas les mesures présentement des couvertures, là, mais c'est sûr que ce n'est pas des couvertures de lit, mais plus, je vous dirais, une couverture là, de poussette ou d'auto. Puis, celle-là est à 4 couleurs. Si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc, celle-là avait déjà 4 couleurs, donc vous utilisez les 4 couleurs. Puis, ça fait une belle petite couverture, toute douce. Et je pense que les couleurs sont vraiment belles au goût du jour. Fait que si ça vous tente là, de tricoter ça, puis des fois, c'est le fun aussi d'en avoir une en réserve. Fait qu'allez-y, là, gênez-vous pas là, pour vous procurer un de nos nouveaux kits. Qu'est-ce qu'il me reste à parler? Ah oui! Aussi, c'est ça, j'ai commencé à faire des tutoriels. Je voulais faire des petits tutoriels tout court, des petites capsules pour comment utiliser Ravelry. Je sais que j'ai des clientes qui viennent ici, ne connaissent pas Ravelry, ne savent pas comment aller chercher les patrons sur Ravelry. Donc, mon premier, il dure 23 minutes. Je vais le faire de 5 minutes, il dure 23 minutes. Bon, les autres, je vais essayer de les faire plus courts, de sorte que si vous avez besoin, mettons, je sais pas moi, d'aller chercher, de faire telle affaire ou telle affaire, ben juste dans la vidéo, vous n'aurez pas besoin d'écouter 20 minutes de vidéo, mais vous allez avoir juste ce que vous avez besoin. Donc, je vais les couper pour que ça soit plus facile pour vous. Dans le premier, je vous montre comment vous créez un compte. Puis vraiment au départ, là, l'écran, comment ça fonctionne un peu grossièrement, tout ça rapidement, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Ravelry au niveau du patron, tout ça. Et je vais aussi vous montrer comment aller mettre vos projets sur Ravelry avec vos photos de réalisation et tout ça. C'est une belle communauté, là, pour celles qui ne sont pas déjà inscrites, c'est gratuit. Plein d'idées, même des fois aussi, je vais vous montrer, moi je m'en sers. Moi, ou si une cliente est en train de faire un projet, puis comment que ça marche à l'arrière, tout ça, il y a des tricoteuses qui mettent vraiment beaucoup de photos, fait qu'on est capable d'aller voir le projet pas à pas, fait que des fois, ça nous aide à comprendre la prochaine étape de notre patron. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher
là-dedans. Fait que je vais continuer là, à vous en faire 1 à 2 par semaine, puis les rajouter. Ça va être bien inscrit. Là, on va les mettre à part dans les vidéos de Pure Laine et il y aura aussi sur la chaîne YouTube que vous pouvez aller voir pour avoir ces vidéos-là. Fait que je pense que ça peut vous servir. Si jamais vous avez des idées, gênez-vous pas là, à commenter la vidéo, à me dire « OK, j'aimerais ça, si tu peux nous montrer ça, qu'est-ce que là, ça n'a pas été clair. » Fait que je pourrais en reparler dans une autre vidéo aussi. Là. Fait que moi, j'y vais en le connaissant beaucoup. Mais si jamais vous avez des questions plus pointues ou des choses que vous aimeriez voir puis que j'y ai pas encore touché, gênez-vous pas là, de l'écrire là en commentaire, de m'envoyer un petit courriel ou d'y aller sur Facebook, il n'y a aucun problème. Là, je vais lire vos commentaires puis je vais essayer de m'ajuster selon les demandes à ce niveau-là. Et le châle, j'en ai parlé, ça fait pas mal le tour. Y avait-tu des questions que j'ai pas lues? J'ai toutes... J'ai vu. La laine, du châle, puis les personnes qui demandaient si c'était un fil de coton. Oui, c'est un fil de coton. Je vais vous dire la composition. J'avais commencé à le dire, puis j'ai pas fini. C'est coton, 37 coton, 36 acrylique et 27% viscose. Fait que c'est pas, il n'y a pas de laine, il n'y a pas de mérino ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un coton. T'avais-tu parlé du prix? Le prix de la balle, non. C'est 18,95 la balle. Puis, vous avez, je vais vous dire aussi, vous avez 270 mètres. C'est plus un fil, c'est pas un fingering, c'est plus des costes un peu plus gros que fingering. Donc, peut-être vous pourriez aussi vous faire tricoter très large, un trendy, ou y aller vraiment pour ce petit patron-là, ou votre patron de châle triangulaire que vous aimez bien, là. Puis, gênez-vous pas à mettre les franges, là, c'est vraiment à la mode. As-tu dit les prix pour les couvertures? Les couvertures, les kits étaient à 44 $. C'est bien ça? C'est bien ça. 44 $ pour le kit. Donc, pour une belle couverture, tout ça, c'est bien abordable. Il n'y a rien d'autre? Bon, ben écoutez, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Allez profiter du beau temps, c'est ce qu'on va faire en sortant d'ici. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye bye!